Mes doigts tremblaient sur le clavier quand j'ai tapé le montant. 180 000 euros. La chirurgie cardiaque de mon fils Théo n'était plus une option, mais une question de vie ou de mort. Les médecins avaient été clairs. Sans cette intervention dans les 3 semaines, mon petit garçon de 7 ans n'y survivrait pas. Et moi, simple secrétaire chez Moreau & Associés, je gagnais à peine 2 500 € par mois. Ce matin-là, en servant le café à M. Alexandre Moreau dans son bureau aux baies vitrées dominant tout Paris, j'ai senti son regard s'attarder sur moi plus longtemps que d'habitude. À 52 ans, cet homme était l'incarnation du pouvoir. Cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, costumes italiens qui épousaient sa silhouette athlétique et ses yeux gris acier qui semblaient lire dans les âmes. Il dirigeait un empire financier de plusieurs milliards, et moi, j'étais invisible. « Camille ?» Sa voix grave a brisé le silence. « Vous semblez préoccupée ces derniers temps. » J'ai failli lâcher la tasse de porcelaine. Comment lui expliquer que chaque nuit, je calculais et recalculais, cherchant un miracle qui n'existait pas? Comment avouer à cet homme habitué au luxe que ma vie entière se résumait à sauver celle de mon enfant? Cette nuit-là, seule dans mon petit appartement de Belleville, j'ai pris la décision la plus terrifiante de ma vie. En regardant Théo dormir, si fragile avec ses lèvres légèrement bleues à cause de son cœur défaillant, j'ai compris qu'il n'y avait plus de limite à ce que j'étais prête à faire. L'honneur, la dignité, les principes. Tout cela ne valait rien face à la vie de mon fils. Le lendemain matin, en choisissant ma robe la plus ajustée et en appliquant ce rouge à lèvres couleur sang que je n'avais jamais osé porter au bureau, j'ai franchi une ligne invisible. Alexandre Moreau allait découvrir une Camille qu'il n'avait jamais vue. Et moi, j'allais apprendre jusqu'où une mère désespérée peut aller quand l'amour devient sa seule arme. Mes chers auditeurs, bienvenue dans cette histoire qui va vous tenir en haleine. Je suis votre narratrice, et aujourd'hui, je vous emmène dans les méandres d'une passion interdite née de la plus pure des nécessités. L'amour d'une mère pour son enfant peut-il justifier tous les sacrifices? Jusqu'où peut-on aller quand la survie de ce qu'on a de plus précieux est en jeu? Cette histoire de Camille et Alexandre n'est pas un simple conte de séduction. C'est un voyage au cœur des désirs les plus sombres, des compromis les plus dangereux et des émotions les plus intenses. Entre les murs feutrés des bureaux parisiens et l'intimité des suites luxueuses, vous découvrirez comment le pouvoir et la vulnérabilité peuvent créer une alchimie explosive. Préparez-vous à être bouleversés, car cette histoire ne ressemble à aucune autre. Elle mélange la sensualité la plus raffinée avec la tension dramatique la plus pure. Chaque mot a été choisi pour vous faire vibrer, chaque scène construite pour vous faire frissonner. Mais avant de plonger dans ce tourbillon d'émotions, j'ai besoin de vous. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun épisode. Votre petit pouce en l'air me donnera la force de continuer à vous raconter ces histoires passionnantes. Et surtout, dans les commentaires, dites-moi de quelle ville ou quel pays vous nous écoutez. J'adore savoir que nos histoires voyagent aux 4 coins du monde et touchent des cœurs partout sur notre belle planète. Le reflet dans l'ascenseur me renvoyait l'image d'une femme que je reconnaissais à peine. La robe noire cintrée que j'avais achetée il y a des mois sans jamais oser la porter épousait mes courbes d'une manière qui me troublait moi-même. Mes cheveux châtains, habituellement tirés en chignon strict, cascadaient librement sur mes épaules. Le rouge à lèvres bordeaux donnait à ma bouche une sensualité que j'avais toujours cachée derrière un sourire professionnel. L'ascenseur s'élevait vers le 42e étage, vers le bureau d'Alexandre Moreau, vers ma destinée. Chaque étage qui défilait résonnait comme un battement de cœur. Au 30e, j'ai pensé à Théo et à son sourire courageux malgré la douleur. Au 35e, j'ai revu le regard compatissant mais impuissant du cardiologue. Au 40e, mes mains ont cessé de trembler. J'étais prête. Les portes se sont ouvertes sur l'univers feutré de l'étage de direction. Marbre italien, œuvre d'art contemporain, vue imprenable sur la Tour Eiffel. Un monde à des années-lumière de mon quotidien. Mademoiselle Perrin, l'assistante personnelle de M. Moreau, m'a regardée avec surprise. « Camille, vous avez changé de coiffure ?» Son regard parcourait ma silhouette avec un mélange de curiosité et d'admiration.
J'ai eu envie de changement, ai-je répondu d'une voix que je voulais désinvolte. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Monsieur Moreau est-il disponible pour la réunion de 9 heures? Elle a consulté son agenda, visiblement troublée par ma transformation. Il vous attend dans son bureau. Il a demandé à ne pas être dérangé pendant l'heure qui vient. En poussant la porte de chêne massif, j'ai senti l'odeur qui lui était propre. Un mélange subtil de bergamote et de cuir, masculin et raffiné. Alexandre était debout devant les baies vitrées, contemplant Paris qui s'éveillait à ses pieds. Sa stature imposante se découpait contre la lumière matinale. Quand il s'est retourné, j'ai vu ses yeux gris s'écarquiller légèrement, puis se plisser dans ce qui ressemblait à de l'appréciation. « Camille. » Sa voix avait cette tonalité grave qui me faisait toujours frissonner. « Vous êtes différente ce matin. » Il s'est approché lentement et j'ai senti la température de la pièce monter de plusieurs degrés. Son regard parcourait mon visage, s'attardant sur mes lèvres, descendant vers ma silhouette avec une intensité qui me coupait le souffle. « Cette robe vous va à ravir. » Je me suis avancée vers son bureau, mes talons claquant sur le parquet ciré dans un rythme qui semblait scandé par mon pouls. « Merci, Monsieur Moreau. J'ai pensé qu'il était temps de révéler certains aspects de ma personnalité. » Mes mots étaient calculés, chargés d'une promesse implicite que je n'avais jamais osé formuler auparavant. Il a contourné son bureau, se rapprochant dangereusement. « Alexandre, » a-t-il murmuré. « Appelez-moi Alexandre quand nous sommes seuls. » Sa main a effleuré la mienne en prenant les dossiers que je lui tendais. Ce contact, électrique, a envoyé une onde de chaleur dans tout mon corps. « Dites-moi, Camille, qu'est-ce qui vous préoccupe vraiment? Je sens que quelque chose vous ronge depuis plusieurs semaines. » C'était le moment. Le point de non-retour. J'ai levé les yeux vers lui, et dans ce regard gris acier, j'ai vu une invitation, une ouverture que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Puis-je être totalement honnête avec vous, Alexandre? » L'utilisation de son prénom a créé entre nous une intimité soudaine, palpable. Il a hoché la tête, son attention entièrement focalisée sur moi. « Mon fils est malade, très malade. Il a besoin d'une chirurgie cardiaque qui coûte plus que tout ce que je pourrais gagner en 10 ans. » Ma voix s'est brisée légèrement, mais j'ai continué. « Je suis prête à tout pour le sauver, absolument tout. » Mes yeux ont soutenu les siens, et dans ce silence chargé d'électricité, nous avons tous les deux compris que cette conversation venait de changer à jamais la nature de notre relation. Le silence qui a suivi ma révélation était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Alexandre me fixait avec une intensité nouvelle, comme s'il découvrait une femme qu'il n'avait jamais vraiment vue. Ses yeux parcouraient mon visage, cherchant à déchiffrer cette nouvelle Camille qui se tenait devant lui, vulnérable et déterminée à la fois. « Combien ?» Sa question, directe et sans détour, m'a prise au dépourvu. J'attendais de la pitié, peut-être une offre d'aide conventionnelle, un prêt avec des conditions raisonnables. Mais cette question brute révélait un homme d'affaires habitué aux négociations, même les plus délicates. « 180 000 €, ai-je murmuré, et j'ai vu ses sourcils se hausser légèrement. Pour lui, c'était probablement le prix d'une montre ou d'un week-end à Monaco. Il a contourné son bureau et s'est adossé contre le bord, ses jambes légèrement écartées, dans une posture qui dégageait une autorité naturelle et troublante. « Et que proposez-vous en échange, Camille ?» Sa voix avait pris une tonalité plus grave, plus intime. Il ne parlait plus en patron compatissant, mais en homme attiré par ce qu'il voyait. L'air entre nous crépitait d'une tension sexuelle que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis approchée, mes hanches se balançant dans un mouvement que je ne contrôlais plus vraiment. « Je pense que nous le savons tous les deux, Alexandre. » Mes doigts ont effleuré le revers de sa veste. Un contact apparemment innocent, mais chargé de promesses. Je ne vous parle pas d'un prêt traditionnel. Je vous parle d'un arrangement plus personnel. Son souffle s'est accéléré, et j'ai senti son regard s'assombrir. « Vous jouez avec le feu, Camille, » a-t-il murmuré, sa main venant capturer la mienne sur sa poitrine. « Êtes-vous certaine de comprendre les implications de ce que vous suggérez? » Sa paume était chaude, ferme, et je pouvais sentir son cœur battre sous mes doigts.
Un homme comme moi, j'ai des attentes très précises, des désirs très spécifiques. Si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mon corps entier vibrait de cette proximité dangereuse. Je n'ai plus rien à perdre, ai-je chuchoté, me hissant sur la pointe des pieds pour que mes lèvres frôlent son oreille. Mon fils est tout pour moi. Je ferai n'importe quoi pour le sauver. J'ai senti un frisson parcourir son corps, et sa main libre est venue se poser sur ma taille, m'attirant imperceptiblement contre lui. N'importe quoi? Sa voix était devenue rauque. Même devenir ma maîtresse? Même accepter que je dispose de votre corps comme bon me semble? Même sourire en public en sachant que vous m'appartenez totalement en privé? Ces mots étaient crus, sans phare, et pourtant ils envoyaient des vagues de chaleur dans mon ventre. C'était exactement le genre d'arrangement auquel je m'étais préparée. Oui, ai-je soufflé contre sa peau, et ce simple mot a déclenché quelque chose en lui. Sa main sur ma taille s'est resserrée, et j'ai senti sa respiration se faire plus courte. Mais j'ai mes conditions aussi. Il s'est écarté légèrement pour plonger son regard dans le mien, intrigué par cette audace inattendue. L'argent pour la chirurgie maintenant, discrétion absolue, et respect de ma relation avec mon fils. Il passe toujours en premier. Un sourire lent, presque prédateur, s'est dessiné sur ses lèvres. Vous négociez comme une vraie femme d'affaires, Camille? C'est excitant. Il a lâché ma main pour attraper son téléphone. Mademoiselle Perrin? Annulez tous mes rendez-vous de la matinée et demandez à Jacques de préparer la voiture. Nous sortons. Il a raccroché sans quitter mon regard. Où allons-nous? Ai-je demandé, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Chez moi? A-t-il répondu simplement. Si nous devons sceller cet accord, autant le faire dans des conditions appropriées. Et puis... Il a fait glisser son doigt le long de ma mâchoire. J'ai hâte de découvrir si cette nouvelle Camille est aussi passionnée qu'elle en a l'air. La Bentley noire filait à travers les rues de Paris et je me sentais comme dans un rêve éveillé. Alexandre était assis à côté de moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de son corps. Sa main reposait sur ma cuisse, possessive et rassurante à la fois. Le chauffeur, Jacques, gardait les yeux rivés sur la route avec la discrétion d'un homme habitué aux secrets de son employeur. « Vous tremblez » a murmuré Alexandre, ses doigts traçant des cercles apaisants sur ma peau à travers le tissu de ma robe. « Avez-vous peur de moi, Camille » Sa voix était douce, presque tendre, en contraste avec l'intensité de son regard. « Non » ai-je répondu avec plus d'assurance que je n'en ressentais. « J'ai peur de moi. » De ce que je suis prête à faire. L'appartement d'Alexandre dans le 7e arrondissement était un écrin de luxe. Plafond haut, moulures dorées, mobilier d'époque et œuvres d'art qui valaient probablement plus que tout ce que je posséderais jamais. Il m'a guidée vers un salon baigné de lumière naturelle, avec vue sur les jardins du Trocadéro. « Du champagne » a-t-il proposé, se dirigeant vers un bar en marqueterie. « Il est encore tôt. » Ai-je protesté faiblement. « Nous célébrons un nouveau partenariat » a-t-il répliqué en servant 2 flûtes de Dom Pérignon. « Et puis, vous allez avoir besoin de vous détendre. » Il m'a tendu un verre, nos doigts se frôlant dans un contact électrique. « À votre fils » a-t-il dit en levant sa flûte. « Et à votre courage. » Nous avons bu en silence, nos yeux ne se quittant pas. Il a posé son verre et s'est approché de moi avec la grâce féline d'un prédateur sûr de sa proie. « Montrez-moi votre téléphone » a-t-il demandé d'une voix qui n'admettait pas la discussion. Troublée, j'ai sorti mon portable de mon sac. Il l'a pris et a tapé un numéro. « Bonjour, je souhaite parler au professeur Dubernet. Alexandre Moreau à l'appareil. »« Oui, j'attends. » Il m'a souri. « Le meilleur cardiopédiatre de France. Il me doit quelques services. » La conversation qui a suivi m'a coupé le souffle. En quelques minutes, Alexandre avait organisé l'opération de Théo pour la semaine suivante, dans la meilleure clinique privée de Paris, avec l'équipe médicale la plus réputée. « C'est fait » a-t-il dit en raccrochant. « Votre fils sera opéré lundi prochain. Les frais sont réglés. » Mes jambes ont flanché, et il m'a rattrapé contre lui. « Comment? Pourquoi » ai-je balbutié, submergé par l'émotion.
Parce que j'ai envie de vous, Camille, plus que je n'ai désiré une femme depuis des années. Sa bouche était dangereusement proche de la mienne. Et parce que votre détermination m'excite au-delà du raisonnable. Ses lèvres ont effleuré les miennes dans un baiser qui promettait 1000 délices interdits. Maintenant, a-t-il murmuré contre ma bouche, parlons de nos arrangements. Il m'a mené vers un canapé de cuir beige et m'a fait asseoir, gardant mes mains dans les siennes. 3 soirs par semaine, vous m'appartiendrez entièrement. Nous dînerons ensemble, nous voyagerons ensemble, et vous partagerez mon lit. En public, vous restez ma secrétaire, discrète et professionnelle. En privé, son sourire s'est fait carnassier. En privé, vous êtes ma maîtresse. Vous portez ce que je choisis, vous allez où je vous emmène, et vous faites ce que je vous demande. Sans question, sans résistance. Ces conditions étaient claires, sans ambiguïté. Cela vous convient-il? J'ai pensé à Théo, à son avenir, à la vie qui l'attendait grâce à cet homme. Oui, ai-je murmuré. Cela me convient. Il a sorti un écrin de velours noir de sa poche. À l'intérieur, un collier de diamants d'une beauté à couper le souffle. Ceci est le symbole de notre accord, a-t-il dit en le passant autour de mon cou. Vous le porterez lors de nos rendez-vous privés. Il vous rappellera à qui vous appartenez. Le poids des diamants sur ma peau était celui de ma nouvelle réalité. Êtes-vous prête à honorer notre pacte, Camille? Les jours qui ont suivi ont passé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le matin, j'étais la secrétaire modèle de M. Moreau, efficace et discrète. Mais le soir, 3 fois par semaine, je devenais quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je découvrais avec un mélange de terreur et d'excitation. Alexandre avait tenu parole. Théo était entre les meilleures mains possibles, et l'opération approchait à grands pas. Ce soir-là était notre 3e rendez-vous. Alexandre m'avait fait livrer une robe au bureau, un fourreau rouge sang qui épousait mes courbes comme une seconde peau. Avec le collier de diamants, je me sentais transformée en une créature de luxure que je ne reconnaissais pas dans le miroir. Le restaurant qu'il avait choisi était l'un des plus exclusifs de Paris, où les tables étaient suffisamment espacées pour garantir l'intimité. « Vous êtes éblouissante !» a-t-il murmuré en m'aidant à retirer ma veste. Sa main s'est attardée sur mes épaules nues, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Cette couleur vous va à ravir. Elle révèle votre vraie nature. Ses doigts ont tracé une ligne invisible le long de mon décolleté, s'arrêtant juste avant la naissance de mes seins. Sauvage, passionnée, dangereusement séduisante. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère chargée d'électricité. Alexandre me racontait ses voyages, ses acquisitions d'entreprise, ses succès financiers, mais son regard ne quittait jamais mon visage, descendant régulièrement vers ma poitrine mise en valeur par la robe. « Parlez-moi de vous, Camille », a-t-il dit entre 2 gorgées de Bordeaux millésimé. « Pas de votre fils, pas de vos soucis. De vous, de vos désirs, de vos fantasmes. » Cette question m'a prise au dépourvu. Depuis des années, je n'existais que pour Théo, que par mes responsabilités. Je ne sais pas, ai-je avoué. Cela fait si longtemps que je n'ai pas pensé à moi. Il a posé sa main sur la mienne, ses doigts caressant ma peau avec une douceur troublante. « Alors découvrons-les ensemble », a-t-il murmuré. « J'ai l'intention de révéler tous vos secrets, Camille, tous vos plaisirs cachés. » Après le dessert, il m'a emmenée dans son autre appartement, celui qu'il réservait, m'a-t-il dit, aux plaisirs particuliers. L'endroit était plus sombre, plus intime, avec des éclairages tamisés et un mobilier aux lignes sensuelles. « Déshabillez-vous », a-t-il ordonné d'une voix qui ne souffrait aucune résistance. Lentement. Je veux savourer chaque seconde. Mes mains tremblaient en faisant glisser la fermeture éclair de ma robe. Le tissu a glissé le long de mon corps comme une caresse, révélant la lingerie de soie noire qu'Alexandre m'avait également fait livrer. Ses yeux ont parcouru ma silhouette avec une intensité qui me brûlait la peau. « Magnifique », a-t-il soufflé. « Vous êtes encore plus belle que dans mes fantasmes. » Il s'est approché, encore entièrement vêtu, créant un contraste troublant avec ma quasi-nudité.
Ses mains ont exploré mon corps avec une expertise qui révélait son expérience, trouvant instinctivement tous les endroits qui me faisaient frémir. « Vous répondez si bien à mes caresses » a-t-il murmuré contre mon oreille. « Votre corps me dit des choses que vos lèvres n'osent avouer. » Cette nuit-là, Alexandre m'a fait découvrir des aspects de moi-même que j'ignorais. Il a révélé une sensualité que j'avais enfouie sous des années de responsabilité et de sacrifice. Sous ses mains expertes, sous ses baisers brûlants, j'ai compris que ce qui avait commencé comme un arrangement financier était en train de devenir quelque chose de beaucoup plus dangereux, quelque chose qui ressemblait dangereusement au désir véritable. Au petit matin, alors qu'il dormait encore, j'ai regardé cet homme qui tenait désormais ma vie entre ses mains. Le collier de diamants brillait sur ma peau comme un rappel de ce que j'étais devenue. Sa maîtresse, sa propriété, sa créature de plaisir. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que je commençais à aimer cette nouvelle identité autant qu'elle me terrifiait. L'opération de Théo s'était parfaitement déroulée. Mon petit garçon se remettait à une vitesse qui émerveillait les médecins, et pour la première fois depuis des mois, je pouvais enfin respirer. Mais cette sérénité nouvelle était troublée par les sentiments complexes que développait pour Alexandre. Ce qui devait rester un arrangement froid et calculé se transformait en quelque chose d'infiniment plus dangereux. Ce soir-là, Alexandre m'avait donné rendez-vous dans un endroit inhabituel. Son bureau, après les heures d'ouverture. L'immeuble était désert, plongé dans une semi-obscurité qui rendait l'atmosphère encore plus électrique. Je portais la robe bleu nuit qu'il m'avait choisie, et le collier de diamants captait les reflets de la lune parisienne qui filtrait à travers les baies vitrées. « J'ai quelque chose à vous avouer, Camille », a-t-il dit en m'accueillant. Son ton était différent, plus grave, presque vulnérable. Quelque chose que je n'ai jamais dit à aucune de mes partenaires précédentes. Il m'a mené vers son fauteuil en cuir et m'a fait asseoir sur ses genoux, ses bras m'enveloppant dans une étreinte protectrice qui contrastait avec sa dominance habituelle. « Je ne ressens plus rien depuis des années », a-t-il commencé, ses doigts traçant des motifs apaisants sur ma peau. Les femmes, les affaires, les conquêtes, tout cela était devenu mécanique, vide de sens, jusqu'à vous. Sa bouche a effleuré mon épaule nue. Vous avez réveillé quelque chose en moi que je croyais mort depuis longtemps. Cette vulnérabilité que vous affichez, ce courage désespéré, cela m'a touché au cœur. Ces mots me bouleversaient. « Alexandre », ai-je murmuré, mais il a posé un doigt sur mes lèvres. « Laissez-moi finir. Ces dernières semaines avec vous ont été les plus intenses de ma vie. Votre façon de vous abandonner entre mes bras, votre gratitude mêlée de désir, cette passion que vous découvrez, vous m'avez rendu mes émotions. » Ses yeux gris étaient plus doux que je ne les avais jamais vus. « Mais il y a autre chose », a-t-il continué, et j'ai senti une tension nouvelle dans sa voix. « J'ai fait des recherches sur votre situation. Le père de Théo. Il a marqué une pause. Il vous a abandonné quand il a appris que l'enfant était malade, n'est-ce pas? » Ma gorge s'est serrée. Cette partie de ma vie, je ne l'avais jamais racontée à personne. « Comment savez-vous cela ?» ai-je chuchoté. « Parce que cet homme est mon demi-frère, » a-t-il lâché, et j'ai senti le monde s'arrêter de tourner. Julien Moreau, il porte le nom de famille, mais nous n'avons jamais eu de relation. Quand j'ai découvert qu'il avait un fils malade qu'il refusait d'aider, sa mâchoire s'est crispée. J'ai voulu réparer ses erreurs, mais je ne m'attendais pas à tomber amoureux de la femme qui l'avait trahi. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. « Vous saviez qui j'étais depuis le début ?» Ma voix était brisée par l'émotion et la confusion. « Vous saviez pour Théo, pour Julien, et vous n'avez rien dit ?» Alexandre a pris mon visage entre ses mains, essuyant mes larmes avec une tendresse qui me déchirait le cœur. « J'ai découvert votre identité le jour même où vous m'avez fait votre proposition. J'ai d'abord voulu vous aider par culpabilité familiale, mais très vite, il a posé son front contre le mien. Très vite, vous êtes devenue bien plus que la femme abandonnée par mon frère. Vous êtes devenue la femme que j'aime, Camille, celle pour qui je ferais n'importe quoi. » Cette révélation changeait tout.
Notre histoire, que je croyais née d'un calcul désespéré, était en réalité l'aboutissement d'un destin plus complexe que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ai-je demandé, perdu dans ce labyrinthe d'émotions. Cela signifie, a-t-il murmuré en capturant mes lèvres dans un baiser infiniment tendre, que notre arrangement prend fin aujourd'hui. Mon cœur s'est arrêté. Vous ne voulez plus de moi? Ai-je balbutié, la panique envahissant ma poitrine. Il a ri doucement, un son riche et chaleureux que je n'avais jamais entendu auparavant. Au contraire, mon adoré, je veux tout de vous, mais pas dans ces conditions. Sa main a dénoué le collier de diamants autour de mon cou. Je ne veux plus que vous vous sentiez obligé de venir à moi par reconnaissance ou par nécessité. Mais alors, ai-je commencé, mais il m'a interrompu d'un baiser passionné qui a fait fondre toutes mes résistances. Alors, nous recommençons sur de nouvelles bases, comme un homme et une femme qui se découvrent, qui s'apprivoisent, qui tombent amoureux. Ses yeux brillaient d'une émotion que je n'y avais jamais vue. Si vous le voulez, bien sûr, cette nuit-là nous avons fait l'amour différemment, plus lentement, plus tendrement, comme si nous découvrions nos corps pour la première fois. Alexandre n'était plus le dominateur exigeant, mais un amant attentionné qui cherchait mon plaisir avant le sien. Et moi, je n'étais plus la maîtresse soumise, mais une femme libre d'aimer et d'être aimée. Au petit matin, blottie contre son torse, j'ai réalisé que ce qui avait commencé comme le sacrifice ultime d'une mère désespérée s'était transformé en la plus belle histoire d'amour de ma vie. Le destin avait des façons bien étranges de réparer les blessures du passé et d'ouvrir les portes de l'avenir. 6 mois plus tard, ma vie avait pris des couleurs que je n'aurais jamais osé rêver. Théo, complètement rétabli, courait dans le jardin de la maison d'Alexandre avec l'énergie débordante d'un enfant de 8 ans en parfaite santé. Son rire cristallin résonnait dans l'air printanier, et chaque fois que je l'entendais, mon cœur se gonflait de gratitude. Alexandre et moi nous étions mariés dans l'intimité le mois précédent. Pas de grande cérémonie, pas de faste inutile, juste l'engagement sincère de 2 êtres qui avaient trouvé l'amour dans les circonstances les plus inattendues. Théo avait porté les alliances avec une fierté touchante, heureux d'avoir enfin un père qui l'aimait comme il le méritait. Ce qui me bouleverse le plus dans cette histoire, c'est de réaliser que parfois, les plus grands sacrifices nous mènent vers les plus belles récompenses. En acceptant de troquer ma dignité contre la vie de mon fils, j'avais découvert un amour plus profond que tout ce que j'avais connu. Alexandre et moi, nous nous étions sauvés mutuellement. Moi de ma solitude désespérée, lui de son cynisme destructeur. Aujourd'hui, en regardant mon mari jouer avec notre fils dans ce jardin baigné de soleil, je comprends que le véritable prix du désir n'était pas ce que j'étais prête à sacrifier, mais ce que j'étais prête à recevoir. L'amour, quand il arrive sous sa forme la plus pure, transforme même les arrangements les plus sordides en histoires dignes des plus beaux contes de fées.